Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une pecan pie. Donc c'est une tarte aux noix de pécan, c'est vraiment super simple à faire, très gourmand, surtout que moi je vais ajouter du chocolat qui va très bien avec les noix de pécan. En tout cas vous allez le voir, ça va être simple et délicieux. Alors on va tout d'abord commencer par faire une pâte sablée au chocolat qui va aller super bien avec nos noix de pécan. Pour cela vous aurez besoin de 125 g de beurre doux à température ambiante, 75 g de sucre glace, un gros œuf. Ici j'ai 200 g de farine, une grosse pincée de sel, une demi-cuillère à café d'extrait naturel de vanille liquide ou en poudre, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude ou de levure chimique, peu importe. Et ici j'ai 15 g de cacao en poudre, donc c'est du 100% cacao. Et enfin ici j'ai 25 g de poudre de noisette, ce qui nous donne un goût magnifique à notre pâte sablée. Alors ce que je vais tout d'abord faire, c'est mettre mon beurre dans le bol de mon KitchenAid comme ceci. Très important que votre beurre soit à température ambiante. Je vais y mettre aussi mon sucre glace comme ceci. Je vais mélanger tout jusqu'à ce que j'ai un mélange bien homogène. Voilà, parfait. J'ajoute ma poudre de noisette. Je mélange légèrement. Parfait. J'ajoute mon œuf. Et je mélange jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. Pensez toujours bien à racler les bords de votre saladier comme ceci. Et maintenant ce que je vais faire, c'est mélanger très légèrement mes ingrédients secs pour que le bicarbonate de soude soit bien incorporé ainsi que le cacao en poudre. C'est parfait. Et maintenant je vais tout simplement tamiser tous mes ingrédients dans mon saladier et je mélange à nouveau. Voilà, donc une fois que votre pâte est bien incorporée, surtout ne battez pas plus, ça sert à rien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est enlever mon paddle attachment. Voilà, donc ma pâte est parfaite. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais étaler sur du film alimentaire comme ceci. Et maintenant ce que l'on va faire, donc c'est l'étaler légèrement en forme de disque. Et donc maintenant ce que vous allez faire, c'est la laisser refroidir au réfrigérateur pendant un minimum de 2 heures. Très important qu'elle soit bien ferme et qu'elle est bien reposée au réfrigérateur. Donc 2 heures minimum, toute une nuit, c'est vraiment parfait. Et ensuite on va pouvoir continuer notre pecan pie. Alors, ma pâte est étalée pendant 3 heures au réfrigérateur, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est l'étaler sur un plan de travail fariné avec mon rouleau à pâtisserie, tout simplement pour pouvoir remplir mon moule de 25 cm de diamètre environ à tarte, avec foin amovible. Ça c'est très pratique pour démoller votre tarte. Je vous conseille d'acheter ce type de moule. Donc ce que je vais faire, c'est étaler ma pâte jusqu'à ce que j'ai la taille désirée. Voilà, donc ma pâte est bien étalée, donc maintenant ce que je vais faire, c'est la mettre dans mon moule, tout simplement. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, je fais quelques trous dans ma pâte sablée au chocolat, sur les côtés aussi. Surtout si jamais vous avez du mal à mettre votre pâte sablée dans votre moule, c'est pas grave, puisque vous pouvez très bien après y aller et rajouter morceau par morceau dans votre moule votre pâte sablée. C'est pas grave, vous pouvez très bien travailler avec comme ceci. Comme vous pouvez voir, j'ai des morceaux de pâte sablée en trop. Ce que vous pouvez faire avec le surplus, c'est faire des cookies, tout simplement en les déroulant et en faisant des petits cookies sympathiques. Ou alors, vous pouvez très bien garder la pâte au congélateur et la garder pour plus tard, pour faire une autre pâte sablée, pour faire une autre tarte avec. Ou alors, vous pouvez très bien la congeler. Voilà, donc maintenant ce que je fais, c'est je mets du papier sulfurisé sur ma pâte et je vais cuire ma pâte à blanc. Donc vous allez mettre soit des haricots, soit ici je vais mettre des noisettes car c'est ce que j'ai sous la main. Mais en tout cas ce que vous voulez, c'est cuire votre pâte sablée à blanc pendant 15 minutes à 180 degrés Celsius. Alors pendant que notre pâte sablée au chocolat est en train de cuire, nous pouvons maintenant nous attaquer à la garniture aux noix de pécan. Alors pour commencer, vous aurez besoin de 160 g de sucre de type vergeoise blonde ou brune. Brune c'est encore mieux, je n'ai pas pu en trouver donc j'utilise de la blonde aujourd'hui comme souvent dans mes autres vidéos. Ici j'ai 25 g de farine, une pincée de sel, une grosse pincée d'extrait naturel de vanille, donc une demi-cuillère à café environ, 3 gros œufs, 55 g de beurre fondu. Ici j'ai nos fameuses noix de pécan, donc j'en ai 150 g, donc je les ai laissées normales telles quelles. J'ai ici 200 g de sirop d'érable et enfin 150 g de chocolat que j'ai découpé en petits morceaux pour faire comme si c'était des pépites de chocolat. C'est beaucoup plus économique et comme ça je peux utiliser du chocolat vraiment noir, donc c'est parfait pour notre tarte. Alors dans mon saladier ici, ce que je vais commencer à faire, c'est mettre mon sucre et ma farine comme ceci. Et je vais mélanger le tout pour que mon sucre n'ait pas trop de grumeaux et qu'il soit moins compact que lorsque je l'ai sorti du paquet. Voilà, c'est parfait. Et maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter tous mes autres ingrédients. Donc ici j'ai mon sirop d'érable, mon beurre et mes 3 gros œufs. Et ce que je vais faire, c'est mélanger le tout avec mon fouet.
Voilà, c'est parfait. Maintenant, certains ajoutent des zestes de citron ou d'orange. Personnellement, je n'aime pas ça dans ma tarte aux noix de pécan, donc je ne le fais pas. Mais vous pouvez très bien ajouter donc des zestes d'orange ou de citron. Et donc maintenant, comme vous pouvez voir, ce que je fais, c'est que j'ajoute tout simplement mes noix de pécan et mon chocolat. Je les incorpore à la maryse. Alors maintenant que ma pâte a cuit pendant 15 minutes et que ma préparation est magnifique, donc aux noix de pécan, donc maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement la mettre dans mon moule. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est cuire ma tarte aux noix de pécan dans mon four préchauffé à 175 degrés Celsius pendant 45 minutes à 1 heure, ou jusqu'à ce que votre tarte, quand vous la bougez un petit peu, elle ait l'air assez cuite, et que vous insérez un cure-dent au centre de la tarte, et il ressort assez humide avec des sortes de miettes, comme si c'était un brownie. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est la cuire, et je vais goûter ça avec vous. Alors ma tarte noix de pécan a cuit pendant 45 minutes et ensuite je l'ai laissée refroidir entièrement au réfrigérateur. Soit vous pouvez la manger chaude ou alors très bien froide, moi je la préfère froide pour tout vous dire. Et je l'ai décorée avec une boule de glace et du sauce au caramel parce que c'était pas assez gourmand à mon goût clairement. Mais en tout cas c'était aussi simple que ça. Franchement c'est parfait. On sent vraiment le goût du chocolat qui va super bien avec les noix de pécan et le sirop d'érable. La combinaison est parfaite. Vous pouvez voir que ma tarte n'est pas trop sèche, elle est magnifique. Oh, franchement c'est génial. Avec la glace ça va super bien ensemble et le caramel aussi. Franchement c'est une réussite. C'était super simple à faire comme vous avez pu voir. Vous n'êtes pas obligé de faire la pâte au chocolat, vous n'êtes pas obligé de mettre des morceaux de chocolat non plus dedans si jamais vous êtes allergique au chocolat ou que vous n'aimez pas ça. Vous aussi parfumez votre tarte avec de l'alcool comme du bourbon par exemple. En tout cas la recette sera sur mon blog donc williamcake.blogspot.com. Les ingrédients dans la description de la vidéo ainsi que les liens pour me retrouver sur mes réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Instagram. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!